Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui, je vais vlogger un week-end et le thème c'est un week-end productif avec moi. Donc pendant 2 jours, je vais essayer de faire toutes les tâches que j'ai prévues et l'idée en fait c'est d'être productive et d'être le moins sur les réseaux sociaux. Voilà, le moins sur mon téléphone surtout. Voilà, donc aujourd'hui, on est samedi et j'ai prévu pas mal de choses. Donc maintenant, je vais aller à la salle de sport, je suis déjà habillée. J'ai prévu le body attack, ensuite je vais faire le body pump. Après, je vais aller à la salle de danse pour faire la samba brésilienne. Je fais 2 cours, dans le niveau 1 et le niveau 2. Le niveau 2, à la fin du cours, c'est avec les talons. La matinée est super sportive, donc c'est un week-end productif et sportif que j'ai prévu. Donc déjà, comme ma matinée est super sportive, je vais manger vite fait parce que déjà je suis un peu à la bourre, donc j'ai pris un café à la chicorée et des toasts au fromage frais protéiné. Donc là je vais manger vite fait parce que je pense que je suis déjà à la bourre en fait. Je pense que je vais manger ça dehors en marchant et je vais boire la chicorée au lait rapidement. Donc c'est parti parce que je suis à la bourre. Je vais aussi arriver en retard au cours de samba brésilienne, mais c'est pas trop grave parce que je connais quand même pas mal de choré et je me dis que ça va aller, je vais le faire, je vais pouvoir rattraper parce que je pense qu'on va répéter les chorés qu'on faisait déjà avant, donc je pense que ça ira. Donc je viens de rentrer, je suis fatiguée. Donc là c'était la première fois que j'enchaînais 2 séances de sport à la salle, plus 2 séances à la salle de danse. Et je suis très fatiguée. En fait, avant j'avais déjà testé 2 séances de sport à la salle et 1 séance à la salle de danse. Et là ça allait. À la fin j'étais fatiguée, mais ça allait. Le problème c'est que j'ai eu la mauvaise bonne idée de faire un cours de body combat et de body pump jeudi, donc avant-hier. Quand je suis allée à la salle de sport, aujourd'hui j'avais déjà des courbatures de jeudi, donc c'était un peu compliqué. Et en plus c'est très marrant parce que quand je rentrais, j'écoutais un podcast de Major Mouvement qui parlait des personnes qui se surentraînent et que le surentraînement peut créer des problèmes après. Je pense pas que je me surentraîne. Après, je pense pas aussi que c'est forcément bien d'enchaîner 4 séances comme ça. Ouais, je sais pas trop. Après, honnêtement, ça commence à me saouler les distances entre les salles et la maison, entre le boulot et la maison en Île-de-France. Parce que là, en vrai, j'ai fait 4 cours. Donc, 4 heures de sport. Je suis partie à 9h et je rentre à 17h. Donc en gros, 8 heures. Et dans les 8 heures là, il y a 4 heures de sport. Et les 4 heures restants, c'est les transports. Et bon, si vous voulez, 30 minutes à Auchan. Voilà, 30 minutes à Auchan. Donc tout le reste, c'est 3h30 de trajet. Et parfois, j'ai l'impression que même si j'avais été en voiture, ça aurait toujours été long. Et franchement, c'est chiant. Et donc là, j'ai trop faim. Je vais pas commencer à préparer un truc protéiné là maintenant. On va être dans le vrai, dans le dur. Là, je vais prendre une collation juste pour me calmer un peu. Je vais me poser sur le canapé. Voilà, Voilà. Je vous montre vite fait ce que j'ai acheté à Auchan. Le temps que mes crêpes chauffent rapidement au four. Des crêpes nature sucrées. J'ai goûté ça au Auchan une fois et maintenant chaque fois que je passe par là le week-end j'en achète toujours parce que c'est trop bon et je pense que c'est pas un truc ultra transformé, c'est fait maison.
C'est juste que ça me revient un peu plus cher que si j'avais fait des crêpes moi-même. Sauf que je prends pas mon temps à les faire, donc c'est pour ça. Le temps, c'est de l'argent, les amis. J'ai pris ça. Viande bovine, steak à griller. Voilà. C'est cher la viande, mais bon. 2 mangues qui sont pas encore mûres, mais qui vont mûrir dans mon frigo. J'ai acheté ça aussi. Pâte de date. Origine Algérie. Pourtant, sur le truc, ils avaient mis Tunisie. Pourquoi? Bref. Il y a un biscuit que j'avais fait il y a très longtemps. Et dans ce biscuit, on utilise la pâte de date. Et j'avoue que c'est assez pratique d'en avoir une déjà prête. Et là, j'ai pris de la banane plantain. J'ai absolument pas, mais pas du tout, l'habitude d'acheter la banane plantain au Auchan parce que ça coûte cher. Mais j'étais fatiguée. J'allais pas me taper 30 minutes de plus en transport en commun pour économiser 2 euros. Non, vraiment. Donc voilà ce que je vais manger maintenant. Donc j'ai des toasts avec de la sardine pour les protéines, les crêpes pour le goût et parce que c'est bon, le jus d'ananas avec le moringa, donc le moringa riche en nutriments, en vitamines, et le kéfir, il est super pour le microbiote intestinal. Voilà. J'ai pas dormi, j'ai pas fait de sieste. En fait, j'ai en partie glandé un peu j'ai glandé sur le canapé en manipulant mon téléphone et en surfant un peu sur les réseaux. Et après, j'ai regardé mon planeur et je me suis rendu compte que j'avais une tâche à faire aujourd'hui. À partir de février, tous les mois, j'allais faire un carrousel avec des choses que j'ai réalisées dans le mois. Donc le but, c'était pas de lister des choses, je sais pas moi, extraordinaires comme le fait de danser avec des talons en samba et de sauter comme je sais pas quoi. Le but c'était vraiment de pouvoir me focaliser sur des choses simples, sur des choses positives que j'ai réalisées ce mois. Donc voilà. Comme j'ai pris l'habitude de prendre pas mal de photos, donc j'avais des photos en fait liées à ça. D'ailleurs, je vais peut-être vous faire passer ça. Du coup, j'ai fait le carrousel et j'ai publié ça sur TikTok. Donc j'aime bien. Et en fait, dans le carrousel, qu'est-ce que je mets Je vais me lever parce que c'est pas abusé. Oui, du coup, dans mon carrousel de février, j'ai mis des choses qui sont en rapport avec le fait d'avoir pris du temps pour moi. Donc j'ai pris le temps d'aller me faire masser, par exemple. J'aime bien, en fait, je me suis rendu compte que bon, c'était il y a quelques années quand j'avais fait. Je m'étais rendu compte que j'aimais vraiment le fait qu'on s'occupe de moi. Genre, j'ai rien à faire, j'ai juste à payer. Et voilà, on s'occupe de moi, quoi. J'ai rien à faire. Et c'est vrai que c'est tellement agréable de n'avoir rien à faire. Ouais. Donc oui, j'avais un gros moment me time. Je suis partie me faire masser. J'ai profité pour me poser dans un café pour travailler sur mes projets personnels. J'ai mis que je m'étais offerte des fleurs et justement dans le post j'avais dit que je suis la personne avec laquelle je vais le plus vivre. Donc autant me faire plaisir. Tu vois, j'avais fait un date avec ma sœur. Ça fait partie de mes objectifs, donc entretenir et conserver les relations que j'ai avec mes proches. Peut-être avec de nouvelles personnes, je ne sais pas. Et aussi prendre du temps pour moi. Prendre le temps de me reposer quand je ressens le besoin. Mais prendre aussi le temps d'avancer sur mes projets personnels. Parce que cette année, j'ai vraiment envie de sentir que il y a des choses qui se passent. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai voulu, du coup, faire des photos pour faire un carrousel pour que je vois en fait qu'après un mois, j'ai réussi à faire tel truc. Et je me dis aussi que c'est aussi une manière aussi de me recadrer. Si par exemple un mois passe et je me rends compte qu'il y a des choses qui n'ont pas vraiment avancé, comme ça je saurais justement que
ah là, Marlène, ce mois-ci, il faut plutôt faire attention à ça. Ah oui, et en fait, comme on est à la fin du mois, je dois faire un money review. Pareil, je vais regarder au niveau de mon compte. Je note en fait le solde de mon compte chaque mois. Et l'idée, c'est de voir en fait si j'ai dépensé plus, si j'ai dépensé moins, s'il y a des apports, s'il y a des trucs en plus, s'il y a des trucs en moins, pourquoi, comment réadapter. Ce money review me permet aussi de planifier si j'ai prévu des dépenses le mois suivant, de commencer déjà à anticiper et à mettre de l'argent de côté pour s'il y a de grosses dépenses. Donc je dois faire ça aussi aujourd'hui et je suis fatiguée. Le matin c'était sportif. Le soir c'est glandouille. En même temps on est le week-end et le week-end c'est aussi fait pour se reposer. C'est grave le plus ouf de tous les coachs depuis le début de The Voice en fait. Mais j'ai surtout envie de voir des superstars en herbe. Un petit nouveau. Patron. J'espère être un bon patron. Bienvenue. Ah, merci les filles, merci beaucoup. Je sais que t'as... Papa. Je sais qu'il a Papa. Incroyable, lui il est là avec tête d'ange et tout. Je ne vais pas me mentir, Taiki c'est la personne pour laquelle j'ai décidé de regarder un peu The Voice ce soir. Parce que The Voice c'est quelque chose que je regarde pas depuis très longtemps. Et même Danse avec les stars, quand j'avais recommencé à regarder ça, c'est parce que Taiki était sur Danse avec les stars. En plus, ce que j'aime trop pour ce premier épisode, c'est qu'il a porté un habit. Si vous connaissez un peu, vous allez voir que l'habit qu'il a porté, en fait, c'est avec le tissu Ndop, qui est un tissu d'origine camerounaise. Donc c'est top parce que on voit que l'habit est hyper stylé. Et en fait, il met en avant ses origines camerounaises et c'est trop beau, quoi. C'est trop bien, j'aime. Voilà. Et comme vous avez vu, j'ai aussi pris ça. C'est vraiment l'idée la plus stupide que j'ai pu avoir ce soir parce qu'il est 21h passé et je bois un Monster. Après, moi, je bois pas vraiment pour la caféine. C'est pas un truc qui me fait pas dormir. Quand j'ai sommeil, je dors. Donc c'est surtout pour le goût. Pour ce soir, je vais manger ça. Voilà. Donc c'est du plantain pilé. Donc c'est de la banane plantain cuite à la vapeur, écrasée et mélangée avec des haricots rouges et de l'huile de palme. Et moi j'ai rajouté des oignons. Je sais pas si la recette habituelle on met des oignons, mais moi j'ai mis des oignons. Et ce plat en lui tout seul, il est pas vraiment équilibré parce qu'il me manque des légumes. J'en ai pas de près maintenant, donc je vais manger que ça. Et ça va. Après j'ai fait beaucoup de sport aujourd'hui, donc on est bien. Voilà, je vais chauffer ça et je vais manger ça pour ce soir. Moi en train de regarder The Voice, quoi. Ah, ça arrive pas tout le temps, ça. Pas tout le temps. C'est chaud. Il y a un gars là qui vient de passer sur The Voice, il n'a pas encore auditionné et il a dit qu'il fait partie des musiciens du métro. Et en fait, il a rencontré sa conjointe en chantant à côté du métro. Et il a dit justement que si on le prend, il va faire sa demande en mariage à sa copine. Intéressant ? Intéressant. Ou pas ? Donc ça, c'est la boîte dans laquelle je mets tout ce qui m'est arrivé de positif et d'extraordinaire depuis janvier 2026. Donc l'idée, en fait, c'est chaque fin de semaine, j'ajoute un post-it dans cette boîte. À la fin de l'année, je vais ouvrir ma boîte et je vais regarder tout ce qui m'est arrivé de magnifique. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça? Ça, c'est quelque chose que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Et je l'ai fait parce que, malheureusement, j'ai souvent tendance à me focaliser sur le négatif. Et à la fin de l'année, parfois, j'ai l'impression que j'ai pas avancé, que j'ai rien fait.
Et moi, j'ai fait ça, pourquoi? Pour que, même si à la fin de l'année, je n'ai peut-être pas de grosses réalisations, le fait de regarder ce que j'aurais mis là, ça va me permettre de relativiser et de me rendre compte que finalement, j'ai quand même fait pas mal de choses cette année. Donc par exemple, l'un des trucs qu'il peut y avoir là, c'est la première fois que j'ai fait le cours de samba brésilienne en talons. Tout ça pour dire que ça, franchement, si vous pouvez, c'est top et ça permet de pas se focaliser sur le négatif, ça permet de se focaliser sur le positif et surtout, moi je trouve que c'est top pour booster la confiance en soi et l'estime de soi. Tu vois ça, tu dis, mince, aujourd'hui, cette semaine, j'ai encore réussi à faire ça. Cette semaine, j'ai réussi à parler de quelque chose qui me mettait mal à l'aise avec quelqu'un. Ça m'a permis d'établir une conversation beaucoup plus saine. Ça, c'est une vraie bonne idée pour 2026. Je viens de rentrer de l'église et après le culte, je suis partie acheter quelques génoiseries. Bon, en fait, je vais me faire un petit déjeuner sucré à 13h. J'ai pas pris de petit déjeuner ce matin et donc il me manque un truc sucré. Donc aujourd'hui, je vais faire mon petit déjeuner sucré avec mes viennoiseries, les crêpes que j'ai achetées hier à Auchan. Et aussi, comme je mange très sucré et qu'il y a absolument zéro protéine, je vais miser sur un déjeuner un peu plus tard, vraiment protéiné. Et le but, c'est aussi de se faire plaisir quand on mange. J'ai envie de me faire plaisir avec des trucs sucrés. Donc, je vais me faire plaisir avec des trucs sucrés, ok? Voilà. Zéro qui s'y colle. Travaillons pour améliorer la qualité de votre alimentation. Donc pour aujourd'hui, on est dimanche et il reste plus que quelques heures avant le début de la semaine prochaine. Déjà, j'ai prévu faire le ménage, ranger un peu mon appartement. Ensuite, je vais faire aussi un meal prep de recettes parce que je pense que la semaine prochaine, j'aurai du mal à trouver du temps pour préparer. Et après, je vais aussi m'occuper de mes plantes et je vais m'occuper de mes cheveux aussi. Donc là, c'est ma sauce gombo que j'ai terminé de préparer. Elle n'est pas trop gluante parce que j'ai laissé les morceaux. Et je vais rajouter ensuite du gilet de volaille qui est en train de cuire avec des épices. Et je vais accompagner ça avec du foufou de plantain. Donc ça, c'est de la farine pour faire du foufou de plantain. Et là, j'ai les courges, les légumes, j'ai la patate douce et j'ai le plantain que je vais pouvoir aussi consommer dans la semaine. En plus de ce que j'ai préparé aujourd'hui, j'avais un reste de plantain pilé et j'avais fait aussi des blettes sautées avec des pommes de terre et des lardons que j'ai gardés au congélateur. Donc avec ça, plus le steak
que je vais faire et que je vais manger tout à l'heure, je trouve que c'est pas mal pour commencer la semaine. On va s'occuper des plantes maintenant. J'ai enfin du temps et là j'ai faim. Du coup je vais faire ça. La viande que j'ai achetée hier au champ. Et je vais manger avec ce que j'ai préparé tout à l'heure. Donc les courges rôties et le plantain aussi. Et là ça me fera une belle assiette équilibrée. Donc là, je trouve que nous sommes plutôt bien parce que on a les protéines avec le steak, les légumes avec les morceaux de courge butternut, on a les féculents avec le plantain. Et ce qui est top ici, c'est que moi j'ai choisi de faire les plantains au four plutôt que de les frire. Et du coup, ça fait que mon assiette est moins calorique. Maintenant, on va pas se mentir, moi je préfère largement les frites de plantain en termes de goût. Mais j'ai choisi de manger plus fréquemment les plantains au four parce que c'est beaucoup plus sain. Par contre, ça ne m'empêche pas, de façon occasionnelle, de me faire des frites de plantain. C'est juste que c'est un peu plus rare. C'est vraiment occasionnel. Moi, du moment que les plantains, ça me va. Parce que de toute façon, ça m'apporte mon petit goût sucré dans mon assiette salée. Et ça, j'aime trop. Donc, je vais me faire un plaisir de... Comment les Ivoiriens disent? De d'abat cette assiette correctement. Voilà. Deux kilos et demi de mandarines qui font 1 litre de jus. Comme on est dimanche et qu'une nouvelle semaine va commencer bientôt, ce que je fais en général, c'est que le soir, je prépare les objectifs que j'ai prévus pour la semaine prochaine. J'avais déjà des objectifs à réaliser la semaine dernière. Je les ai pas tous terminés, malheureusement. Là, je vais du coup en mettre moins pour essayer de les atteindre cette semaine. Chaque week-end, je fais aussi une réévaluation de mes objectifs. Donc, je regarde ce que j'ai pas réussi à faire. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas réussi à faire parce que j'étais beaucoup distraite par la télé. Ça fait 2 semaines que j'arrive pas à réaliser certains objectifs à cause de ça. Donc, je me suis dit que cette semaine, je vais mettre la télé dans la cave. Et c'est un gros changement pour moi parce que ma télé, elle est toujours là. Et en fait, je suis le genre de personne qui arrive chez elle et allume la télé rien que pour le bruit. Et le problème, c'est que quand tu allumes la télé pour le bruit, tu entends un truc et ça finit par attirer ton attention et tu te retrouves là en train de regarder la télé alors qu'à la base, tu avais prévu soit lire une formation sur le management de projet ou bien monter une vidéo pour YouTube. Et là, du coup, t'as rien fait, t'as regardé une série que t'avais pas prévue, qui ne t'a rien apporté à part te perdre du temps et faire en sorte que tu dormes tard. Par exemple, par rapport à mes objectifs de la semaine prochaine, je vais essayer de lire ce livre. Ou du moins, je vais vraiment essayer de me plonger là-dedans. Le fait qu'il n'y ait pas la télé, ce sera peut-être l'opportunité de prendre beaucoup plus de temps pour lire. Parce que ça, c'est un de mes objectifs de cette année, c'est de lire un peu plus. Il y a quelques années, je m'étais dit que j'allais avoir pour objectif de lire 12 livres dans l'année, à raison de 1 livre par mois. À cette année-là, j'avais pas réussi à lire les 12 livres, mais je pense que j'avais réussi à lire entre 9 et 10. Et c'est vrai que depuis cette année-là, les années qui ont suivi, j'ai pas lu beaucoup de livres après. Le but dans tout ça, c'est surtout lire pour être plus cultivé. C'est pour ça, par exemple, que depuis quelques mois, j'écoute pas mal de podcasts en général dans les transports. J'en profite quand je vais au boulot. En Île-de-France, c'est 1 heure pour aller travailler, donc je profite de ces 1 heure dans les transports pour écouter 1 ou 2 podcasts. Donc ça va être un podcast sur l'intelligence financière, par exemple, ou un podcast sur l'actualité. Et si je n'écoute pas un podcast, soit je vais écouter de la musique, soit je vais essayer de prendre le temps de lire.
Mon but dans cette vidéo, c'était de montrer que c'est possible d'être productive et de penser aussi à son bien-être, de penser à faire des choses qui nous plaisent et de pas chercher la perfection parce que nous sommes humains, parce qu'on n'a que 24 heures en une journée et dans ces 24 heures-là, il y a un bon nombre d'heures pour dormir. Pour moi, l'idée, c'est de me cultiver, c'est d'apprendre tous les jours. Mais c'est vrai que parfois aussi, j'ai besoin de mettre mon cerveau sur pause. En allant à la salle de sport, en allant faire des cours de danse, en marchant dehors, et aussi en regardant un truc débile à la télé. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que t'as pu voir que en un week-end, on peut faire des choses qu'on aime, des choses qui prennent du temps, et en même temps aussi, on peut trouver le temps pour se reposer. J'espère que tu as trouvé des choses intéressantes, peut-être à tester de ton côté. En tout cas, moi j'ai bien aimé faire cette vidéo, c'est vrai que ça change de ce que j'ai l'habitude de faire. Peut-être que si ça plaît, je referai ce genre de vidéo. Et n'hésite pas à liker la vidéo pour me montrer que tu l'as appréciée. Dis-moi en commentaire si tu veux aussi d'autres vidéos du style. Je pensais à faire une série où je sors de ma zone de confort, parce que quelque part, j'ai envie de dire que faire des cours de samba brésilienne avec des talons, c'est clairement hors de ma zone de confort et je suis vraiment contente d'avoir sauté le pas parce que ça me permet d'être beaucoup plus sûre de moi et en fait c'est quelque chose de vraiment bénéfique dans tous les aspects de la vie. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.